ciel, espace, univers, atmosphère, ou encore sphère céleste. Tous ces mots, ils parlent de ce qui se passe au-dessus de notre tête. Mais ils ne veulent pas dire la même chose. Eh bien, on va faire le tri dans une nouvelle vidéo avec la tête. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de la chaîne Astronomo et on va commencer à expliquer les mots les plus simples en astronomie. Et dans cette vidéo, on va en expliquer quelques-uns, à commencer par le mot ciel. Le ciel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on voit quand on lève les yeux et qu'on est à la surface d'un corps céleste, comme une planète par exemple. Sur Terre, quand on lève les yeux, on voit le ciel. Et le ciel va changer d'aspect selon la date à laquelle on regarde, selon le lieu depuis lequel on regarde, et selon la météo, et bien sûr selon s'il fait nuit ou s'il fait jour. Et pour expliquer ces changements de l'aspect du ciel par rapport à tous ces paramètres, on va parler de deux nouvelles notions. La première, c'est l'atmosphère. Qu'est-ce que l'atmosphère? Eh bien, c'est la couche de gaz qui est retenue par la gravité d'une planète. La Terre a une atmosphère qui est faite d'oxygène et d'azote, et qui est assez dense. C'est ce qu'on respire tous les jours. Et ces molécules, du coup, dans l'air, elles vont diffuser la lumière du soleil dans toutes les directions. Et c'est pour ça que le ciel est lumineux. Il se trouve que le bleu, la couleur bleue, qui fait partie de la lumière blanche du soleil, est déviée avec de plus grands angles que les autres couleurs. Et donc le ciel est bleu. Et qu'est-ce qui reste quand on retire le bleu à la lumière blanche? Eh bien c'est toutes les autres couleurs, mais nous, on va voir du jaune. Et le jaune va arriver directement à nos yeux. Le soleil va donc nous paraître jaune. Ça, ce phénomène s'appelle la diffusion de Rayleigh. Et c'est ce qu'on voit sur Terre. Sur d'autres planètes, il y a d'autres phénomènes qui sont en jeu, celui-là, mais d'autres aussi. Par exemple, sur Mars, vous avez des particules de poussière du sol qui sont rouges, qui sont en suspension dans l'air, et qui font que le ciel est orange en général. Il y a parfois des tempêtes de poussière globales qui masquent totalement le ciel sur toute la planète pendant des mois. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, qui dit pas d'atmosphère, dit pas de diffusion de la lumière du soleil dans toutes les directions. Donc le ciel sur la Lune est transparent et noir tout le temps. De jour comme de nuit, on verra les étoiles, sauf si bien sûr on regarde directement le soleil, auquel cas on serait ébloui. Alors, en effet, la présence ou non d'atmosphère, ça va changer l'aspect du ciel. Mais par contre, il va falloir une nouvelle notion pour comprendre pourquoi on voit tel ou tel astre à tel ou tel moment et en tel ou tel lieu. Si on se place en France en été, on ne verra pas les mêmes étoiles qu'en hiver, ou qu'en Australie. Si on se place sur la face cachée de la Lune, on ne verra pas les mêmes choses dans le ciel qu'au pôle nord de la Terre. Sur Mars, par exemple, on pourra voir la Terre dans le ciel, alors que sur Terre, ce n'est pas possible, elle est sous nos pieds. Voilà, donc il y a plein de choses qui vont changer, astronomiquement parlant, dans le ciel. Et pour ça, on va avoir besoin de la notion de sphère céleste. Pour vous faire comprendre ce qu'est la sphère céleste, je vais vous demander de vous imaginer dans votre chambre ou dans votre bureau, ou même là où vous êtes, de tourner la tête dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, devant et derrière vous. Vous allez alors voir la fenêtre, la porte, le bureau, le lit, le plafond, le sol, toutes ces choses qui sont autour de vous, en fait, elles sont très proches de vous. Donc vous êtes en mesure de voir la 3 dimensions de tout ça. Vous êtes en mesure de savoir que si vous étendez le bras, vous allez pouvoir toucher la chaise ou toucher la poignée de la porte. Si maintenant vous êtes au sommet d'une montagne, eh bien les rochers autour de vous, c'est pareil. Vous pouvez savoir si vous pouvez les toucher en avançant le bras ou pas, s'il faut marcher un petit peu pour aller en voir un autre. Par contre, les montagnes qui sont très loin, eh bien elles vous paraîtront toutes plates, ratatinées sur l'horizon. Eh bien maintenant imaginez que vous êtes au-delà de la Terre, vous voyez la Terre devant vous, une boule, ça, avec tous ces continents, tout ça, qui est devant vous, très loin devant vous, et tout autour du noir avec des étoiles. Et ces étoiles sont extrêmement loin, tellement loin que vous ne pouvez pas savoir si elles sont proches ou loin. Vous savez qu'elles sont à des distances différentes les unes des autres, et par rapport à vous, mais vous ne pouvez pas voir ça. Tout ce que vous voyez, c'est des étoiles dans toutes les directions, que vous pourriez en fait répartir sur une sphère imaginaire qui engloberait la Terre. Vous avez la Terre au milieu, et tout autour une sphère sur laquelle on pourrait placer les étoiles. Mais en réalité, elles sont à des distances différentes.
Cette sphère imaginaire, ça s'appelle la sphère céleste. Et si vous plantez 2 bâtons au pôle nord et au pôle sud de la Terre, et que vous prolongez ça très loin vers les étoiles, vous allez pouvoir créer un pôle nord céleste et un pôle sud céleste. Et donc la sphère céleste, c'est un outil qui permet de cartographier les étoiles, savoir où elles se situent les unes par rapport aux autres, en apparence, vues depuis notre point d'observation. Et donc, si vous regardez le ciel en été en France, la nuit, eh bien, vous ne verrez qu'une seule portion de la sphère céleste. Et si vous êtes en Australie au même moment, vous verrez une autre portion de la sphère céleste. Si vous êtes dans l'hémisphère nord de la Terre, vous allez pouvoir voir la portion nord de la sphère céleste. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous verrez la portion sud. Et vous ne pourrez jamais voir le sud depuis le nord, c'est impossible. Vous devez forcément prendre l'avion ou le bateau et aller de l'autre côté de la Terre pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et bien sûr, comme la Terre tourne sur elle-même, la portion de la sphère céleste que vous verrez durant votre nuit d'observation va évoluer au cours de la nuit. Les étoiles vont se lever et se coucher. De même que si vous êtes dans votre chambre à tourner sur vous-même, eh bien, vous verrez que la fenêtre va rentrer dans votre champ de vision, puis en sortir, de même que la porte et les autres objets. Pour la sphère céleste, c'est la même chose, mais en beaucoup plus grand. De plus, la Terre, elle tourne autour du Soleil, donc en été, vous allez voir la nuit le ciel qu'on appelle le ciel d'été, la portion de la sphère céleste qui y correspond, et le jour, vous seriez censé voir le ciel d'hiver, mais le soleil et le ciel opaque le masquent. Du coup, en hiver, quand la Terre a fait un demi-tour autour du soleil, c'est l'inverse, c'est le ciel d'été qui est masqué par le soleil et le ciel opaque du jour, et c'est le ciel d'hiver que l'on voit. Voilà, donc la portion de la sphère céleste que l'on pourra voir va dépendre de notre lieu d'observation et notre date d'observation. Et si on est sur une autre planète dans le système solaire, sur Mars par exemple, les étoiles ne vont pas changer de place parce qu'elles sont quand même beaucoup trop loin. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'on verra ou non certaines planètes à certaines positions. Sur Mars, on pourra voir la Terre dans le ciel, et sur Terre, on pourra voir Mars dans le ciel à certains moments de l'année et en certains lieux sur Terre ou sur Mars. Alors, avant de voir les 2 autres mots dont je voulais vous parler dans cette vidéo, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Le ciel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on voit quand on lève les yeux et qu'on est à la surface d'un corps céleste, comme une planète par exemple. L'atmosphère, c'est le gaz que retient un corps céleste avec sa gravité. Et la sphère céleste, eh bien, c'est la sphère imaginaire qui englobe la Terre, sur laquelle on peut positionner en apparence les étoiles, et ça permet de cartographier le ciel. Et maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est eh bien, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'atmosphère de la Terre. Si vous remplissez un ballon d'air au sol, vous aurez un ballon qui sera bien gonflé avec plein de molécules dedans, beaucoup de pression, beaucoup de molécules qui se baladent dedans. Si vous montez au sommet de l'Everest, votre ballon contiendra moins d'air. Il y aura moins de pression à l'intérieur, moins de molécules à l'intérieur qui se baladeront dedans. Et si vous montez très haut, vous finirez par ne plus pouvoir remplir votre ballon parce que vous allez tomber dans du vide. Il n'y aura plus du tout d'air au bout d'un moment. Et quand vous arrivez à ce stade-là, vous êtes dans l'espace. Et la convention veut que cette limite soit à 100 km d'altitude. Mais les gens qui travaillent sur les atmosphères de la Terre vous diront que si, il reste de l'atmosphère au-delà de 100 km. Plus beaucoup, mais encore un petit peu. Mais du point de vue du domaine spatial, des technologies spatiales, on considère qu'au-delà de 100 km d'altitude, on n'est plus vraiment gêné par l'atmosphère de la Terre. L'espace, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas dans les corps célestes et dans leurs atmosphères. Donc, c'est tout ce qu'il y a entre les planètes et leurs étoiles, entre les étoiles et entre les galaxies. Et ce qu'il y a, c'est du vide plus ou moins poussé. C'est ça l'espace. C'est infiniment vaste, et on définit plusieurs espaces imbriqués les uns dans les autres, selon l'échelle à laquelle on se trouve. Autour de la Terre, l'espace qui est autour de la Terre s'appelle l'espace circumterrestre ou circumplanétaire. L'espace qu'il y a entre les planètes, donc le vide qu'il y a entre les planètes, s'appelle le vide interplanétaire ou l'espace interplanétaire. Ensuite, entre les étoiles, c'est l'espace interstellaire. Et entre les galaxies, c'est l'espace intergalactique. Et chacun des espaces que j'ai cités contient les précédents à la manière de poupées gigognes. L'espace interplanétaire est plus grand et inclut l'espace
circumplanétaire qui est autour de la Terre. L'espace interstellaire contient les espaces interplanétaires de tous les systèmes planétaires que vous pourrez trouver. Et l'espace intergalactique contient l'espace interstellaire de toutes les étoiles de notre galaxie. Et enfin, le dernier mot qu'il nous reste à voir dans cette vidéo, c'est l'univers avec un grand U. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du nom propre et non pas du nom commun. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe et à la fois le contenant de tout ce qui existe. Votre chat fait partie de l'univers, votre fauteuil fait partie de l'univers, vous-même faites partie de l'univers, les nuages, la Terre, Mars, Jupiter, le Soleil, la galaxie d'Andromède, l'étoile Alpha du Centaure, même l'espace fait partie de l'univers et même le temps fait partie de l'univers. Et pour l'instant, au-delà des théories sur les univers parallèles, l'univers est le seul que l'on connaisse, c'est notre univers, et c'est pour ça que c'est un nom propre. Et en attendant les prochaines vidéos, levez les yeux vers la sphère céleste, et soyez dans la Lune. Et si vous aimez apprendre de nouvelles notions d'astronomie avec la chaîne Astronomo, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez prévenu de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et si vous aimez les vidéos, mettez un j'aime. Et si vous voulez m'aider à faire de meilleures vidéos et encore plus de vidéos, partagez les vidéos, parlez-en autour de vous, écrivez des commentaires. Et si vous me posez des questions, j'y répondrai. Et si vous me proposez des mots à traiter, j'essaierai de faire des vidéos à leur sujet.